Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez l'IDC et à les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite à tous la bienvenue, merci d'être là, merci d'avoir rejoint notre grande famille. Et si tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner, c'est complètement gratuit. Activez la petite cloche de notification qui est juste là à côté abonné pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bon, j'ai mélangé les cartes et tiré au préalable, j'ai fait le grand tableau avec tout le jeu. On va voir quel message je peux te transmettre. Bien. Déjà ici, on nous parle de quelque chose de pas très... comment je vais te dire ça? De nouvelles choses qui se présentent à toi. Il pourrait y avoir un flirt qui commence entre toi et quelqu'un, mais peu importe que ce soit... Parce que sur la première ligne, je ne sais pas si vous voyez, nous avons les cœurs. Mais peu importe que ce soit sentimental ou juste affectif, c'est pas une relation très profonde ici. Il y a plus superficiel. Hein. Vous pouvez être aveuglé parce que cette personne vous fait ressentir ou ce qu'elle vous fait vibrer, mais il n'y a rien de profond là-dedans. Ça peut être une relation qui certes commence par un flirt et que finalement vous décidez de vous investir vraiment dans cette relation, de lui donner un autre sens. Même si au départ cette personne pensait s'amuser avec vous, c'est vous qui pensez vous amuser avec cette personne et décidément vous faites un choix de commencer, de débuter quelque chose avec cette personne, mais de prendre votre temps. Parce que c'est une relation ici qui va être difficile. C'est comme si c'est une relation qui pourrait vous rappeler certaines histoires du passé que vous avez vécues. Donc, ce qui peut emmener comme certaines restrictions, des freins, des blocages, ou ça peut même être une distance qui est entre toi et cette personne qui n'arrange pas les choses. Mais aujourd'hui, tu veux être en paix avec toi-même. Tu veux être en paix, toi la consultante. Je ne sais pas, vous ne voyez pas toutes les cartes, mais l'essentiel, c'est que je vous dis ce qu'il en est. Aujourd'hui, tu vas être en paix avec toi-même, avec ce que tu ressens, avec ta vérité, tu vois. Donc, du coup, tu vas choisir ici de dire, d'exprimer tes sentiments à cette personne, de lui dire ce que tu envisages de faire, où tu aimerais que la relation conduise, où tu aimerais que la relation arrive, et de lui exprimer clairement les choses, comment tu envisages, comment tu vois les choses, tu vois. Il y a quelque chose ici comme ça, mais il y a je dirais pas un laisser-aller, mais il y a quelque chose vraiment ici qui... j'ai l'impression que c'est quand vous avez parlé à cette personne que les choses ont changé. Parce qu'au départ, ici, on a fait à quelqu'un qui vous trouvait très naïve ou qui voulait profiter de votre naïveté. Mais le fait que vous ayez été spontané avec cette personne et que vous ayez été honnête, ça a changé la donne. Comme quoi, il ne faut pas toujours vouloir vous inventer des vies que vous n'avez pas ou vous faites un genre. Quelquefois, il vaudrait mieux dire la vérité à la personne que vous avez en face de vous et elle va s'adapter à vous. Arrêtez de vous adapter aux autres parce qu'on a fait ici une consultante ou un consultant qui a clairement dit des choses à son partenaire. Parce qu'au départ, lui, il se disait, bah ouais, je vais jouer avec elle comme j'ai joué avec les autres. Mais le fait que tu aies exprimé, que tu lui aies dit ce que tu envisages de faire ou comment tu vois la relation que tu entames aujourd'hui, que tu sois avec quelqu'un ou pas, tu as été clair avec lui. Et c'est ça qui a changé vraiment la donne. Et cette personne va choisir aussi de s'investir avec toi sentimental et amoureusement parlant. Et vous allez partir sur de nouvelles bases. Certes, il y a une difficulté ici entre toi et cette personne à tracer les choses comme il faut. Ça va pas être très droit, il faut le dire. Hein, parce que c'est nouveau pour elle ou c'est nouveau pour vous de vous engager comme ça dans une relation. Parce que moi, je t'ai dit, au départ, on a fait ici, on a affaire à un player ou à une femme, peu importe que tu sois un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer. Mais vous avez changé la donne en disant des choses. C'est votre parole, c'est votre façon de parler qui a fait en sorte que cette personne a revu ses priorités. Tu comprends? Et c'est quelqu'un qui va penser aussi, qui a du mal à exprimer avec des mots ce qu'elle sent, ce qu'elle ressent, ce qu'elle éprouve. Je suis tout à coup remplie d'émotions. Tu vois, comme si j'avais envie d'exprimer quelque chose. Tu vois, d'un sentiment débordant d'amour. Je dirais pas d'amour inconditionnel, mais je te dirais ici, quelqu'un qui la première fois éprouve ça pour elle et se dise, je veux me battre pour cette personne, je veux lui donner ce qu'elle mérite. Mais c'est difficile pour cette personne parce que soit à cause de son passé, soit des personnes qu'elle a courtoyées dans le passé ou je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Mais pour cette personne, c'est vraiment nouveau. Et elle pense ici à t'écrire, à te dire ce qu'elle envisage de faire avec toi également. Et aussi surtout à te dire que tu as fait d'elle une nouvelle personne. Mais c'est quelqu'un à la base qui a peur de perdre son indépendance, qui va te dire,
Je vais être avec toi, je serai fidèle à toi, mais il faut que tu saches que à la base, je suis quelqu'un qui flirte de gauche à droite. Je suis quelqu'un qui a du mal à rester avec une seule partenaire ou un partenaire, peu importe. Au fait, cette personne, elle va vous dire la vérité. Elle va être honnête avec vous parce que vous avez été honnête avec elle. Et ce qu'elle va vous dire aussi dans son message, parce qu'elle va choisir soit de vous le communiquer par écrit, ou du moins c'est ce qu'elle veut faire, sauf si après elle change d'avis, elle décide de vous le dire de vive voix. Elle va vous dire aussi, c'est quelqu'un qui va te dire, ça va être compliqué, domaine fidélité, il faudrait que tu lui laisses le temps. Elle peut te fuir parce que c'est quelqu'un avec le temps qui va te fuir parce que elle a peur de s'engager. Moi, je t'ai dit, on a fait ça à quelqu'un qui a peur de perdre sa liberté. Ça peut être une situation qui remonte à très loin, même dans son enfance. Ça peut être quelqu'un qui a été tellement privé de choses, ou même dans une relation précédente, qui a tellement été privé de choses qu'aujourd'hui ne veut plus être privé aucunement de quoi que ce soit pour un partenaire ou pour une personne quelconque. Mais c'est surtout ici d'ordre sentimental. Et elle pense ici, c'est quelqu'un qui à un moment donné va se dire que tu es trop bien pour être avec elle. Qui va vouloir, qui va penser à un moment donné te faire, te mener la vie dure pour que pour que tu la quittes. Mais elle ne va pas y arriver. Parce qu'elle aussi, elle aura mal quand elle va te blesser ou quand elle pense qu'elle t'a blessé ou même quand c'est quelqu'un qui va écrire, qui écrit et qui efface. C'est quelqu'un qui va préférer te parler par écrit que par vive voix. Parce que par vive voix, tu ne peux pas trop réfléchir. Il faut être spontané. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas te blesser. C'est quelqu'un qui a peur de dire n'importe quoi. Tu vois? Au fait, c'est ça, elle retombe dans un schéma ici qu'elle s'était dit plus jamais ça. Du coup, elle ne se reconnaît plus. Et au fait, elle se retrouve en train de jouer un rôle. Elle n'est plus elle-même et elle ne sait pas où elle en est. Elle s'en mêle les pinceaux. Ça peut être toi aussi, hein, qui t'en mêle les pinceaux. Ça peut être cette personne face à toi. Mais c'est une relation ici qui est... C'est mignon, mais en même temps, ça fait peur. Même de mon point de vue, même moi qui te fais la lecture ici, moi, c'est comme c'est ce que je ressens, ce que j'éprouve, ça me fait peur. Quelqu'un qui joue comme ça, parce qu'à un moment, elle ne sait plus, elle est perdue dans ses sentiments, elle est perdue entre ce qu'elle te dit qui est vrai et ce qu'elle te dit qui est faux. Donc c'est quelqu'un qui va finir même à un moment donné par se convaincre de ce qu'elle te dit alors que c'est pas vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Tellement elle ne veut pas te perdre, tellement tu es différente des autres, tellement tu as été ouverte à elle, tu as été là que pour du vrai. C'est différent, mais ça fait peur. Elle va, ses pensées, à force de penser à toi, ça va devenir comme toxique. Mais toxique à elle-même, hein. C'est pas qu'elle va c'est pas qu'elle va être toxique avec toi, mais non, c'est toxique de elle-même. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à toi. Tu prends trop de place dans sa vie, dans sa tête, et ça commence à être énervant. Ça l'énerve. C'est quelqu'un qui a quelque chose à te dire aussi depuis longtemps. Soit c'est même tu attends la réponse de cette personne depuis longtemps. Désolée si je parle comme ça. J'ai attrapé froid en allant en courant. Je ne me suis pas bien couvert. Vous savez, quand on court, on a chaud, on se dit bah, pas besoin de trop se couvrir. Et du coup, moi, j'ai attrapé froid. Bah, couvrez-vous hein, si vous sortez ou si vous allez courir, si vous faites du sport, peu importe. C'est bien de se couvrir. Donc, bref. Où est-ce que j'en étais? Donc, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a quelque chose à te dire depuis longtemps, mais qui n'a pas osé, qui t'a regardé, qui t'a observé, qui a demandé comment elle pouvait se positionner. Qui aime bien ta façon de faire parce que toi, tu es différente des autres. Tu es différente des personnes qu'elle a connues jusqu'ici. Toi, tu as été... il y a quelque chose dans l'ordre de l'honnêteté qui a chamboulé, qui chamboule cette personne. C'est même ça, à la limite, qui fait peur. Parce qu'on a fait quelqu'un qui a toujours été dans quelque chose de dramatique, dans des faux semblants, même si elle a vécu en couple. Ça a été des relations fausses. Mais pour toi, tu viens et tu lui dis, cache comme ça, toi tu me plais, je vais être avec toi. Il faut avouer qu'elle a paniqué au fait. Tu vois, elle a paniqué. Donc aujourd'hui, on a fait quelqu'un qui va certainement te dire des choses, qui va décider de répondre à ce courrier. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut être proche de la nature, de la vraie relation. Pour elle, ce qu'elle veut vivre, c'est quelque chose de sincère, de sérieux. Quelqu'un qui pourra la soutenir, mais pas pour autant en perdant son individualité et encore moins son indépendance. Tu vois? C'est comme ça que ces personnes y voient les choses.
Mais actuellement, le fait, on a affaire à quelqu'un qui rêve beaucoup de toi, qui peut être traumatisé, troublé actuellement par une situation quelconque. Mais c'est bizarre parce que moi, je vais te dire, le contrat, si c'est qu'elle rêve, ça l'a traumatisé, bon, pas traumatisé. Il y a quelque chose ici qui bouffe son énergie, qui la rend malade, qui la ronge, surtout la nuit, qui est devenue angoissant, mais elle est fière, elle est heureuse de vivre ça pour une fois dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui a l'esprit tellement absorbé par la beauté, par la personnalité. Quand je te dis la beauté, c'est pas que physique. C'est quelqu'un qui ne s'est pas limité au physique, même si tu plais à cette personne physiquement, ou même peut-être pas du tout. Hein. Parce que ce qu'elle voit en toi, c'est beaucoup plus profond que ce qu'elle a vu à d'autres partenaires. Donc du coup, ça la préoccupe, c'est qu'elle n'a pas ressenti jusqu'ici, ça l'énerve, mais elle aime éprouver ça. Elle aime ça, au fait. Le fait qu'elle soit en train de penser à toi comme ça, qu'elle n'arrive pas à dormir, qu'elle fantasme sur toi, qu'elle vous voit vivre à deux et que tout la ramène à toi, ça l'énerve, mais en même temps, c'est beau. Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire. Donc plus en vivant ça, plus en étant dans cet état d'angoisse, de délire personnel et de ce désir profond, ses sentiments grandissent de plus en plus et elle a envie de vivre quelque chose avec toi. Mais attention, actuellement on a affaire à quelqu'un qui est hésitant mais que tout ramène à toi. Et qui va demander conseil, qui peut demander conseil auprès des personnes qu'elle connaît, sa famille, les amis, et qui vont lui dire, bah, vas-y, lance-toi, essaye, pourquoi pas. Tu vois, essaye. Mais ici, dans d'autres cas, actuellement, c'est quelqu'un qui... comment je vais te dire? Je ne vais pas te dire que c'est quelqu'un qui est fou. Mais c'est quelqu'un dans sa tête. Hein. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui, dans sa tête aussi, peut beaucoup se faire des films. Hein. C'est pour ça que je te disais, c'est... Je dirais pas qu'elle soit paranoïa ou schizophrène, mais c'est quelqu'un qui, à un moment donné, en se faisant des films, peut confondre la réalité et le rêve, le fantasme. Tu comprends? C'est comme c'est quelqu'un avec lequel, si vous décidez d'entamer une relation sentimentale et qui, à un moment donné, se dit que tu as une relation avec ton collègue ou avec le voisin et reste focalisé sur ça, peut commencer à avoir des images. Non, mais je sais, c'est flippant. Elle peut commencer à vous imaginer. Elle peut, par exemple, te voir sourire en lisant un SMS de ton père ou de ta mère ou de ta soeur, je ne sais pas, ou d'un collègue. Tout de suite dans sa tête, penser que c'est le voisin ou le collègue là qui t'envoie un message. En te voyant, par exemple, toucher ton cou parce que quelque chose te gratte ou parce que tu te détends, il va tout de suite imaginer que c'est parce que tu as eu reçu un bisou de cette personne dans le cou. C'est pour ça que tu touches cet endroit parce que tu as envie de le ressentir. Au fait, c'est troublant, mais c'est quelqu'un qui a des problèmes d'ordre psychologique et qui devrait se faire aider. Et peut-être se faire aider parce qu'il y a des médicaments, mais est-ce que c'est pour ça? Mais ça ne semble pas vraiment aider cette personne. Hein. C'est une sorte d'addiction un peu malsaine. Mais elle compense par autre chose. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Et aussi, elle ne va pas te le dire tout de suite. C'est quelqu'un qui ne va pas te dire qu'elle a ce problème-là. Mais tu vas le sentir dans sa communication, dans ce qu'elle a à te dire. Souvent, elle peut être agressive avec toi. Ses mots peuvent être durs et violents, trop directs même. Tu vois, tu marchais avec elle, quelqu'un qui te dit, je préfère donner les exemples parce que pour que vous compreniez où je veux en venir. Parce que ce que je vois, ce que je ressens, vous n'êtes pas dans ma tête, vous n'êtes pas là pour le ressentir avec moi. Donc je vous donne les exemples pour que vous puissiez comprendre à qui vous avez affaire. Soit vous connaissez déjà cette personne, ou vous allez la rencontrer prochainement. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut, quand tu fixes peut-être loin, tu ne regardes même pas la fille d'en face hein, ou le gars d'en face, parce que tu lis et tu regardes peut-être une publicité ou alors tu es juste perdu dans tes pensées à fixer quelque part. Et tout de suite, elle te balance et ça, il te plaît. Hein. Tu aimerais bien la voir dans ton lit. Tu vois, tu ne sais même pas de quoi il parle. Tu vois, il te sort ça comme ça et puis... ou quelqu'un qui te dit, ben, avoue-moi que tu m'as trompé, je veux juste que tu me dises la vérité, que tu m'as trompé avec elle et qui insiste là-dessus. Alors que tu n'as rien fait et tu ne sais même pas de quoi cette personne parle, encore moins de qui.
On a fait un personnage comme ça, complètement décraqué. Bon, où est-ce que j'en étais mis Bon, ouais. Et aussi, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui peut avoir des problèmes financiers actuellement à cause des jeux d'argent. Jeux d'argent, placement frauduleux ou mauvais placement, pas forcément frauduleux. Peut-être il s'est fait berner ou lui-même il s'est berné lui-même. Tu vois, quelqu'un qui est dans sa tête, dans son truc là. Mais on voit, il y a des problèmes financiers aujourd'hui. Il y a une sorte de mystère autour de ça, de nostalgie, de fureur, de tristesse aussi. Il y a des choses, des ruptures de partenariat ou des choses qui n'ont pas été faites à temps et qui ont peut-être entraîné derrière comme des poursuites, des relances, des requêtes, tu vois, quelque chose comme ça. Mais on voit, il y aura comme des médiateurs ou des personnes qui vont aider pour payer ces fonds ou ces frais, que sais-je encore. Mais on a affaire à quelqu'un qui va chercher à changer pour toi aussi. On a affaire à quelqu'un qui va essayer de changer pour devenir une nouvelle personne, pour entamer ses relations sentimentales avec toi. Mais moi, je te dis, c'est quelqu'un ici qui est obsédé. Il y a comme, c'est pas vraiment qu'il y a la, moi je ne sais pas, il n'y a pas vraiment d'infidélité, mais c'est quelqu'un qui est sûr qu'à un moment donné tu l'as trompé, ou c'est toi, n'oublions pas les énergies sont complètement interchangeables, que dans sa tête c'est sûr et certain. Hein. Pourtant il y a une grande attraction, vous partagez littéralement les mêmes choses, vous avez des projets, vous évoluez lentement dans vos projets, mais c'est quelqu'un qui se retire, qui se replie, mais qui a peur euh, de ne pas pouvoir te satisfaire dans tous les sens du terme et qui va en faire trop, qui peut en faire trop même au domaine physique, performance physique et que sais-je encore, qui va faire le coq aussi ou la poule, qui peut accepter de faire n'importe quoi parce qu'elle ne veut pas que tu la quittes. Ça peut être une femme ou un homme qui décide finalement de faire certaines choses hard avec toi ou qui décide de faire des choses bizarres parce qu'elle te dit en faisant ça avec toi, tu vas pas me quitter ou en faisant ci. Mais ça porte beaucoup plus de souffrance qu'autre chose ici à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans ce qu'elle fait. Toi non plus, tu ne sais pas parce que ça te rend triste aussi. Tu ne comprends pas. C'est quoi le truc en fait? Mais il y a des choses que vous allez essayer de réparer ici. Il y a un travail qui est en train de se faire. Une construction. Il y a des personnes qui vont essayer de vous aider ou c'est toi-même au niveau de ton travail qui vont t'amener. Il y a l'argent qui va entrer. Hein. Si tu avais des problèmes financiers dernièrement, on te dit s'il y a des choses qui vont être résolues, tu pourrais revenir ou quelqu'un qui pourrait soutenir comme une candidature ou parler de toi à d'autres personnes. Concernant un travail ou un commerce. Il y a des choses qui se mettent en place ici très bien pour toi. Il y a une opportunité qui arrive, qui va changer la donne. Tu vas pouvoir vivre de ça, de cette opportunité, mais tu vas devoir la saisir, cette opportunité. Mais on veut que tu saches que cette opportunité ici, ça va jeter un froid dans ta relation avec certaines personnes. C'est comme si il y a des personnes qui vont trouver que tu as été favorisé. Il y a des personnes qui vont toujours trouver à dire. Surtout ici, si cet homme avec lequel tu es, elle a mis l'ami, le fils ou le père de je ne sais pas trop qui, de l'entreprise, de où tu es ou de où tu vas aller, ou de quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça de que vous connaissez ou cette personne connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu vois un peu. Mais pourtant, c'est ton travail qui a été récompensé. Hein. Mais il y a des gens qui vont trouver que c'est parce que tu es passé sous le bureau ou alors promotion canapé, comme tu veux l'appeler. Mais c'est ça, c'est un peu... Et tu auras l'impression que des gens vont te détester pour ça. C'est une belle opportunité, hein, mais une opportunité qui amène plus de désagréments qu'autre chose.
Mais il y a un stress. Il y a un stress ici. Concernant le travail même. Et même les finances. Pour certaines personnes, financièrement, ça va pas. Hein. Mauvaise gestion. Il y a une mauvaise gestion ici financière. Vous avez fait n'importe quoi. Soit par rapport au... Soit en faisant des bêtises... soit en gâtant un peu trop une femme ou un homme, quelque chose comme ça, ou alors vous êtes allé dans votre compte d'épargne enlever l'argent pour donner à un homme ou à une femme, je ne sais pas, ou faire un cadeau extraordinaire. C'est un peu comme acheter une voiture de luxe à quelqu'un, ou payer une maison, ou que sais-je encore, ou alors être garant, alors que vous-même, vous n'avez pas cette chose-là. Tout ça parce que vous voulez que cette personne vous ait dans son cœur, par rapport à quoi, j'en sais rien. Mais il y a une grosse bêtise ici pour certaines personnes. Hein. Vous avez fait, mais aujourd'hui, vous le regrettez amèrement. Mais il va falloir que vous savez bien que c'est à vous de réparer ça. Cette bêtise-là. Il y a quelqu'un ici qui va vous faire part de son... qui va vous expliquer pourquoi elle s'est comportée comme ça. Pourquoi elle n'a pas été... pourquoi elle n'était pas là. Pourquoi elle n'a pas été présente quand vous avez eu besoin d'elle. Pourquoi elle a fui ses responsabilités. Mais c'est quelqu'un qui vous a laissé tomber un peu malgré elle. Qui avait des choses à résoudre avant. Et pour certaines personnes, vous allez donner la chance à cet homme ou à cette femme. Mais ça ne va pas marcher. Peut-être qu'il y a des enfants aussi dans le cas, mais ça va pas. Vous allez peut-être décider de faire ce sacrifice pour les enfants. Mais après, vous allez vous rendre compte que ça ne sert à rien de faire autant de sacrifices pour les enfants et que vous-même, vous n'êtes pas épanoui. Et vous allez décider de vous rediriger vers autre chose. C'est une opportunité ici, un nouveau départ qui va vous permettre d'avancer, mais vous allez vous séparer de certaines... ça va amener beaucoup de querelles. Il y a une querelle ici. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a certaines personnes ici, on va trouver que vous n'avez pas, même si vous êtes avec quelqu'un, que vous étiez vendeur ou vendeuse ou que sais-je, ou que vous alliez là-bas, dans un commerce ou à l'hôpital, je ne sais pas, mais il y a des personnes qui vont trouver que ce que vous avez obtenu de cette... que vous soyez avec quelqu'un ou pas, il y a des gens qui vont trouver que cette personne, elle ne vous mérite pas. Ou que c'est vous qui ne méritez pas cette personne. Il y a quelque chose comme ça. Et les gens vont tout faire pour vous détruire cette relation. Hein. Pour d'autres, vous allez même être obligé de déménager. Et enfin, les choses vont bien pour vous. Il y a eu beaucoup de retards, de restrictions ici, des choses qui n'ont pas abouti. Enfin, de nouvelles énergies arrivent à vous. Et on voit quand même jusque-là, il y a encore des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais cette fois-ci, ça ne marche pas. Beaucoup de souffrance. Des choses venues d'ailleurs qui vous causent de désagréments, stress, boule au ventre. Vous allez devenir une autre personne. Vous allez offrir ce que vous avez reçu en retour. Un peu comme si vous allez soigner des personnes, comme si vous allez faire des choses pour que les gens comprennent, parce que vous avez vécu ça. C'est comme si vous connaissez, vous êtes la mieux placée pour comprendre la souffrance de certaines personnes. Et c'est comme si vous allez vous diriger vers là. Même si vous avez déjà un autre travail, vous allez être pour ces personnes comme une sorte de guide, de conseiller. Vous allez les éclairer, vous allez leur dire
ou leur partager votre expérience, comment vous avez fait pour vous sortir de là. Parce que vous comprenez ce que ça fait de vivre ça. Vous pouvez être ici, pourquoi me dit maman, les parents qui ont perdu un enfant, peut-être c'est ça. Vous êtes la mieux placée pour accompagner des personnes en situation de deuil, mais vous le faites de façon bénévole. Ce n'est pas votre boulot. Vous avez peut-être un boulot à part, ou alors vous n'avez plus de boulot, vous êtes à la retraite, mais vous faites ça, vous accompagnez les gens. Vous allez être un grand cadeau pour beaucoup de personnes. Même s'il y a des moments où vous avez l'impression que c'est dur, ne lâchez pas. Il y a des gens que vous allez aider à relever, même si après il n'y a pas de reconnaissance derrière, même si après vous n'avez plus de nouvelles, des personnes qui viennent vous dire, tu sais, c'est grâce à toi que je m'en suis sortie, que finalement je n'ai pas sauté de cette fenêtre ou de ce pont. Mais vous avez aidé et vous allez aider beaucoup de personnes. Votre expérience, votre guidance va aider les personnes à comprendre. Mais il y a aussi beaucoup d'empathie, mais aussi il y a comme un désagrément ici. Comme si vous allez vous en vouloir de n'avoir pas été si présente. Mais ce n'est pas que vous n'avez pas été présente, c'est juste que si vous avez voulu accompagner cette personne et qu'elle a finalement fini par se donner la mort, il faut dire les choses, ou fin à sa vie, parce que vous allez avoir l'impression que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Mais c'est juste que cette personne, c'était le moment pour elle, elle a choisi de le faire, vous n'y êtes pour rien. Vous avez aidé du mieux que vous avez pu. Il ne faut pas vous en vouloir pour ça. C'est ce qu'on vous dit ici. Votre parole, il y a quelque chose ici avec votre langage, avec votre parole, qui va être pour vous, qui va amener des personnes à vous, votre façon, votre sincérité, votre envie de vous engager, de vous engager dans des combats ou dans des associations. Il y a des personnes qui vont vous aimer pour ça, qui vont vous soutenir pour ça. Il y a quelqu'un qui va tomber amoureux de votre voix sans même vous voir. Vous allez, si je ne sais pas si vous avez téléphoné récemment à quelqu'un ici parce que vous demandiez quelque chose ou parce que vous voulez travailler avec cette personne et que cette personne vous a rappelé ou qu'elle va vous rappeler 2-3 fois de suite et vous posez les mêmes questions ou vous posez des questions qui n'ont aucun sens et au fait c'est un coup de foudre. Je sais, c'est bizarre, moi non plus je ne savais pas que ça existait. C'est comme si c'est... il y a cette impression de connaître cette personne, de la connaître rien qu'au son de sa voix. Vous allez ressentir des papillons dans votre ventre. Un peu comme si vous allez vous dire, mais je la connais. Tu sais, quand tu es triste, quand tu es en colère et que ta mère, souvent ça marche beaucoup avec la maman, souvent même avec le papa ou le mari, la femme, souvent les enfants, ça dépend dans quel cas vous êtes. Si vous avez... Quand vous êtes loin de vos parents, ou quand vous avez passé une journée pourrie, ou quand vous vous sentez mal, quand votre mère ou votre père ou votre mari, votre enfant vous appelle au téléphone, cette voix chaleureuse et réconfortante qui vous fait vous sentir à la maison, en sécurité, que vous pouvez vous lâcher, vous exprimer, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire, vous voyez cette sensation-là. Au fait, avec cette personne, elle a la sensation qu'elle est à la maison avec vous. Et pourtant, vous ne vous connaissez pas, vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Pas encore rencontrés. Hein. Et quand vous allez vous rencontrer, ça va être dur. Ça va être dur de vous quitter, je veux dire. Ça va être un coup de foudre ici, un coup de foudre, mais vous savez que vous ne pouvez pas être avec cette personne. Ou c'est elle qui sait, bref, l'un de vous deux ou tous les deux, vous allez savoir. Il y a un truc que vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais vous savez que ce n'est pas possible de vivre ça. Il y aura beaucoup d'échanges ici avec cette personne. L'amour va prendre trop de place. Et c'est comme si vous allez vous éviter, vous fuir même, surtout si vous allez travailler ensemble ou si vous allez collaborer ensemble. Mais ça va prendre trop de place. Hein. Trop de place, parce que vous vous reconnaissez par la voix. Et ça rend mal, ça énerve. Vous allez vous fuir. Je ne sais pas comment je vais te dire ça, mais moi je sais que ce mot-là, vous allez vous fuir.
Vous allez vouloir, comme s'il y a quelque chose de gênant, une attraction, mais cette attraction aussi, c'est comme si vous interdisez de vivre ça. Non seulement vous, de votre côté, vous ressentez, mais vous ne le dites pas à cette personne. Elle aussi, elle le ressent. Vous vous voyez, vous regardez, vous ne vous regardez peut-être pas. Quand vous ne vous voyez pas pendant une journée, vous avez envie d'être avec cette personne, mais en même temps, vous dites, ben, je dois m'éloigner d'elle. Il y a comme un mal-être dans la salle quand vous êtes tous les deux, hein, ou dans un coin quand vous vous rencontrez. Vous ne voulez pas être près d'elle parce que vous savez que vous dites, je ne peux pas être à côté d'elle et ne pas lui parler, ne pas la toucher ou quelque chose comme ça. Et vous vous dites, comment je fais pour vivre ça, quoi. C'est beau et c'est triste. C'est un amour qui fait mal. Vous aimez, il y a des personnes ici que votre travail, vous allez aimer. Oui, vous allez aimer ce travail. Vous allez être... c'est même pas, vous n'allez pas être passionné, c'est pas la passion. C'est juste que vous allez aimer parce que ça en retour, ça vous apporte quelque chose ici, de vous sentir utile. Vous voyez? Et en plus, il y a des personnes qui vous comprennent, qui vous soutiennent. Il y a un nouveau projet pour vous ici. Financièrement, les choses changent. Mais il y a quelqu'un qui a des sentiments, soit à votre lieu de travail, qui rêve de vous, qui veut être avec vous, mais qui ne peut pas. C'est quelqu'un que vous voyez dans la rue. Hein. Et ça peut même être quelqu'un de... C'est une relation qui ne doit pas se faire. C'est une relation interdite. Ça peut être le frère de ton mari, de ta femme, ou quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut même être quelqu'un du même sexe que toi et qui éprouve des sentiments pour toi, mais qui sait que tu es hétéro. Ou alors qui sait que tu es homo et qui se dit, ben, je ne peux pas avoir des sentiments pour cette personne. Ou alors ça peut être même ton beau-père, ta belle-mère, tu vois, mais qui a du désir, qui fantasme pour toi et qui sait que c'est interdit, que c'est sale de faire ça. Il y a quelque chose comme ça ici. Qui sait qu'elle ne peut pas être avec vous, en fait. Et c'est même pas qu'elle ne peut pas, c'est que c'est interdit, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Parce qu'elle sait que même si elle franchissait le pas avec vous, non seulement elle va se faire rejeter, même si ça devait marcher entre vous, vous allez perdre gros que gagner. C'est une relation qui ne pourrait amener que déshonneur ici, peur, crainte, que sais-je encore. Vous n'allez pas vivre dans une relation comme ça, à vous cacher tout le temps. Et ici, c'est pas vraiment sentimental, hein. C'est d'ordre du fantasme, du désir charnel. C'est pas vraiment des sentiments que je vais me battre pour toi. Non, c'est quelqu'un qui fantasme sur toi. C'est quelqu'un qui te regarde passer, qui regarde ta façon de te mouvoir et qui se dit ça doit être chouette de passer un moment avec toi. Mais c'est des pensées qui sont interdites. C'est quelque chose qui est même, à la limite, cette personne voit comme un péché. Il y a quelque chose d'ordre de péché là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est désagréable. Hein. Ça perturbe ici cette personne. Quand elle vous voit, son bas ventre est en feu. Hein. C'est dérangeant. Et ici, on a affaire à quelqu'un qui pense vous parler, qui désire vous dire des choses, qui se cache pour vous observer, qui vous en veut de ne pas lui appartenir. Mais c'est fou cette histoire. Hein. Cette personne vous en veut clairement. Elle est jalouse de ne pas vous appartenir ou alors que vous ne lui appartenez pas. Ça l'énerve en fait. Quand elle vous voit parler avec d'autres personnes, rigoler avec d'autres personnes, ça peut même ça peut même être pas forcément amoureux. Hein. Ça peut juste être affectif. Quelqu'un qui dit
Mais pourquoi est-ce qu'elle est amie avec les autres et pas avec moi? C'est bizarre parce que quelqu'un pense ça de toi, alors que tu ne sais pas, elle n'a même pas fait le pas pour devenir ton amie. Et là, tu te demandes, mais c'est quoi cette merde, quoi? Et au niveau de la famille, il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Au niveau de familial ici, il y a un truc que vous allez dire à quelqu'un ou que vous allez découvrir qui va vous énerver. Ça va vous mettre hors de vous. Mais c'est bien. Parce qu'au fait, au moins, les choses sont dites. C'est comme si depuis vous tourniez autour du pot. Au moins, les choses sont dites, vous avez versé ce que vous avez à dire et puis c'est bon, hein. Ça a blessé, on s'en fout, mais au moins, vous êtes exprimé cette fois-ci. Vous n'avez pas gardé sur le cœur. C'est triste, ça fait mal d'avoir compris, d'avoir découvert ça, ou alors que cette personne ait enfin osé vous dire vos quatre vérités en face, ou vice-versa. Et pour certains, vous allez choisir ici de vous retirer quelque temps. Et ça peut même être un partenaire ou un enfant qui vous reproche que vous prenez beaucoup plus de temps pour d'autres personnes que pour eux ou que pour lui. Soit parce que vous êtes à fond investi dans votre projet financier actuellement et que vous négligez un peu ces enfants ou cet enfant ou ce mari ou cette femme. Et vous allez tomber, pour certaines personnes ici, vous allez tomber amoureux ou amoureuse. Et vous allez être avec cette personne. Mais ce n'est pas un amour réciproque. Vous allez être avec cette personne, mais je pense que c'est plus comme amical ou quelqu'un à qui vous, ou c'est elle qui va vous exprimer ses sentiments, mais vous savez que vous allez être obligé, amené à voir cette personne tous les jours et que vous allez vous dire, gardons une bonne amitié ou quelque chose comme ça, de professionnel, de convivial. Ne nous prenons pas la tête, mais c'est dur pour l'autre. C'est dur pour l'autre d'être avec, de te voir tous les jours et de ne pas être avec toi. Ça peut être votre voisin, votre collègue, ou votre boss, que sais-je encore, ou votre pharmacien, ou votre boulanger, je sais pas, j'en sais rien, ou votre collègue. Mais pour certaines personnes aujourd'hui, vous êtes une nouvelle version de vous-même. Ça vous a pris du temps pour devenir celle que vous êtes aujourd'hui. Vous vous en foutez pas mal, en fait. Si vous avez décidé de mettre un tel vêtement, vous le mettez. Parce que avant, vous n'osez pas faire certaines choses parce que vous ne vouliez pas vous faire remarquer. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez dit, je m'en fous, en fait. Je fais ce que je veux, je me fais remarquer, je fais ce que... Bref. Il y a quelque chose comme ça, vous avez carrément plus rien à foutre de ce que les gens peuvent penser de vous. Clairement plus, hein. Tu m'aimes, c'est bien, tu m'aimes pas, c'est pareil, en fait. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que pour certaines ici, si vous êtes en couple, vous avez, soit c'est vous, soit c'est votre conjoint ou conjointe qui a l'impression que plus vous lui échappez, c'est comme soit vous êtes en train d'aller vers autre chose, vous avez comme si le fait que vous soyez passionné par autre chose, ça peut être un nouveau-né hein, qui vient d'arriver dans la famille, et que votre mari ou votre femme a l'impression que vous avez changé depuis que vous êtes devenu maman ou papa. Et ça l'attriste parce que vous n'avez plus de temps pour lui ou pour elle, ou qu'elle ne passe plus en premier. Il y a quelque chose ici qui a changé et vous brillez plus, hein. Vous êtes beaucoup plus épanoui. Là n'est pas le problème. Elle aime la personne, l'épanouissement qui figure
en vous, ce qu'elle voit là en vous. Elle aime ça, mais ce qui l'attriste, c'est le fait que cet être qui vient d'arriver dans votre vie, ou alors cette nouvelle préoccupation qui te fasse te sentir bien si épanoui, ait pris la place qu'elle occupait dans ta vie. Je ne sais pas si tu comprends ce que je vais dire ou je vais en venir ici. Et ça, c'est pas que ça l'énerve, ça le rend triste tout simplement que tu n'aies plus autant de... que tu te sentes bien avec ces personnes ou avec cette personne, mais que tu ne lui apportes pas autant d'attention. Ça peut être le travail, ça peut être un enfant, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être un enfant aussi qui vous prend beaucoup de temps. Un nouvel équilibre qui arrive dans votre vie, hein, de changer, des propositions, des rencontres, des choses, des rencontres amoureuses, sentimentales, pour certains c'est ça. Des séparations, des ruptures, des changements de lieu de vie aussi. Un peu comme si vous partez, vous claquez la porte sans rien dire parce que vous en avez ras-le-bol. Pour certains c'est ça ici. Vous choisissez de vivre une vie qui vous correspond et qui vous parle, qui vous ressemble le plus. Bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.